Yud Dalet. Pasuk Het. On est dans Sefer Mishlei, Perek Yud Dalet, Pasuk Het. Chochmat Arum Havin Darko. Ve'ivelet Kesilim Mirma. La Chochma du Arum. Arum, c'est celui qui est plus qu'intelligent. Arum, c'est quelqu'un qui est... Arum Beddat, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Futé, intelligent. Afrit, on dit chez nous. Mais... Perspicace. C'est Arum. La chokhma du Arum, Havin Darko. Comprendre son chemin. Ve'ivel et Kesilim. La sottise, la bêtise des Kesilim, c'est l'inverse des Chachamim. Comme on dit quelqu'un qui n'est pas Chacham, qui est bête. Mirma, la ruse. Il dit à Ben Yonah. Mikol ha-chokhmot ha-masigot la-adam. Ivhar lo mehem. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Parmi toutes les chokhmot qu'un homme peut être masig, qu'un homme peut comprendre, il y a beaucoup de chokhmot. Il y a la chokhma du Talmud, de la Gemara, connaître la Gemara, connaître les poskim, il y a la chokhma de la halacha, il y a la chokhma de la Kabbalah, il y a la chokhma du Moussar, il y a la chokhma, il y a plein de chokhmot. Bien sûr, on ne parle pas des chokhmot chitzoniot. Les chokhmot chitzoniot, c'est les chokhmot extérieurs à la Torah, comme les chokhmot de la handasa, de la physica, comme c'est écrit dans les Sfarim, c'est-à-dire la physique, la géométrie, les mathématiques, c'est aussi des chokhmot. Les sciences. Les autres chokhmot, ce n'est pas des chokhmot. Il y a des chokhmot qui ont été inventés, mais ce n'est pas des chokhmot. L'économie, ce n'est pas une chokhmot. Aval, il y a des chokhmot qui sont des chokhmot. Bon, je ne parle pas des chokhmot chitzoniot. Les chokhmot chitzoniot, elles n'ont pas de place au Bet Midrash. Hamazal ont déjà écrit Aforba va Aforba, des Koulaba. Tout est dans la Torah. Il y a un Chacham qui a demandé à son Rav, Vodarav, j'ai fini toute la Torah. Est-ce que je peux maintenant aller apprendre d'autres chokhmot? Est-ce que je peux aller à la fac? C'est un grand Chacham dans la Gemara. Comment est son nom? J'ai oublié. C'est un des Amoraïm, ou Tanaïm même, qui a dit à son Rav, j'ai appris toute la Torah, ça y est. Tout, je connais tout. Est-ce que je peux apprendre maintenant d'autres chokhmot, qui sont aussi des chokhmot qui sont chokhmot de la vie? Alors il lui a répondu le Rav. Il dit, bien sûr tu peux. Mais tout est dans la Torah. Donc si tu dis que tu as tout appris, c'est que si tu ne connais pas encore les autres chokhmot, c'est qu'il y a encore à apprendre. Tout est dans la Torah. Tout est dans la Torah. Toutes les chokhmot du monde sont dans la Torah. Donc c'est clair qu'il n'y a aucun inyan d'apprendre des chokhmot autres que les chokhmot de la Torah, tels que la philosophie et d'autres choses. Ça ne sert à rien. Alors je parle des chokhmot de la Torah, oui, donc on va se concentrer sur les chokhmot de la Torah. Dans les chokhmot de la Torah, quelle est la chokhma que le Haroum, le grand Chacham, il doit apprendre? Qu'est-ce que vous dites? Gemara, Moussa, c'est chokhma le Moussa. La Kabbalah, le Fadaï, celui qui a appris le Pshat, il n'a pas appris le Remez. On lui donnera, le Midrash comme ça, il dit, quand il arrivera là-haut, on dit, t'as été en sec dans le Remez? Non. Non, là maintenant, c'est ce qui est écrit là-bas. Et s'il dit oui, et dans le Drash, d'abord le Drash, après le Remez, après le Sod, à Satan, mais c'est Merkava, on va lui demander. Kabbalah aussi, il faut apprendre, il faut tout apprendre. Alors, c'est quoi avec la chokhma qu'il faut prendre, la grande chokhma, c'est quoi? Quoi Moussa? Quoi Moussa, il va faire la Hirat Shamaim? C'est ça la grande chokhma, d'avoir de la Hirat Shamaim? Gam, c'est chokhma. Avoir de la Hirat Shamaim, c'est une grande chokhma. Mais Vadaï, il faut connaître le chasse aussi. Il faut connaître la halakha. Parce que si tu ne connais pas la halakha, alors quelqu'un qui aura beaucoup de moussar, beaucoup d'Hirat Shamaim, mais qui ne connaît pas la halakha, comment il s'appelle? Bour Yerechet Amaaretz Hasid, comme ça il s'appelle. En Bour Yerechet Velo Amaaretz Hasid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de Hasidout, de Yirat Het, de Yirat Shamaim en étant bourg. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui va faire beaucoup de moussar,
comme c'est la mode un peu aujourd'hui, et il va faire du moussard, il va étudier, il va faire Messilat Yesharim à fond, il va faire Pirkei Avot à fond, il va être un grand chassid, et il ne connaît pas les dynimes de Moukhteh, il ne connaît pas Bassar Bechalav, il ne sait pas c'est quoi Borer, tous les Shabbats il mange dans son assiette, il ne sait même pas que on a le droit de faire ci, on n'a pas le droit, il sait Yakult Yosef peut-être. Et comment tu peux être Hassid Oved Hashem? C'est quoi Hassid? C'est quoi Hassid d'Hashem Yitbarach? Mais dans quoi? D'en faire comme ça dans la tefila? Une fila d'un quart d'heure? C'est Hassid? C'est faire Tikkun Hatzot, c'est se lever à 4 heures du matin, c'est dormir à 3 heures du matin, c'est de faire des Teilim Bedvekut, c'est de pleurer. C'est ça Hassid? C'est quoi Hassid? Hassid, c'est la volonté d'Hachem de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé dans tous ses détails et même un peu plus que ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Ve'ayim shamoa tishme'u el mitzvotai. Akadosh Baruch Hu il a demandé qu'on garde, qu'on respecte les mitzvot, qu'on soit medakdekim dans les mitzvot. Comme on a parlé le cours dernier dans le Ben Ishraï, que les gens ne font pas attention à ci, ils ne font pas attention à ça, ils font des choses de Hasidut. Mais d'abord, il faut faire les mitzvot. Akadosh Baruch Hu dit Vayayim shamoa tishme'u el mitzvotai asher anochi metzavet etchem hayom. D'abord, l'ishmot à mitzvot. Donc, pour être shomer les mitzvot, il faut les connaître. Comment je vais être hassid? Comment je vais être un grand serviteur d'Hachem si jamais je ne sais pas ce qu'il demande de faire Hachem? Si je ne sais pas ce qu'il demande, alors comment je peux le servir plus que ce qu'il demande? Alors qu'on fasse ce qu'il demande déjà. Donc, il y a ce terme de Chassidut qui est un petit peu... Le Messilat Yesharim, déjà, il y a des centaines d'années, il en parle dans sa Akdama, que le terme de Chassidut, c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Et aujourd'hui encore pire. Parce qu'aujourd'hui, on croit qu'on peut être Hassid, on peut être Yireh Shamayim sans connaître forcément la halakha. C'est impossible. Donc, quelle est la chokhma la plus importante? Tu as dit Yirat Shamayim. C'est-à-dire Yirat Shamayim, mais sans connaître les mitzvot, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Quelle est la koteret, le titre, en premier plan? Qu'est-ce qu'un homme il doit faire dans sa avodat Hashem? En tant que juif, pas que... Je ne parle pas aux Bachor Yeshivot là, je ne parle pas aux Avrechim. Je parle à chaque juif et femme juive de Am Israël. Quel doit être le fil conducteur de la chokhma d'un juif? La réponse dans Rabbeinu est là. Regardez. Chokhmat Arum, mikol ha-chokhmot ha-mesigot la-adam. Toutes les chokhmot qui sont accessibles à l'homme, parce qu'il y a des chokhmot qui ne sont même pas accessibles. On ne parle pas de ça. On parle des chokhmot accessibles au cerveau humain. Ivhalo mehem me'arum, ma chokhmat kishron ha-ma'asim vetikun ha-midot. Le harum, le chacham, il va prendre la chokhmat de deux choses. Kishron ha-ma'asim, que les actions que je fais soient cachères. On peut faire des actions qui ne sont pas cachères. Ou parce que la halakha n'est pas respectée, on fait des actions, on met les tefilines en dessous du biceps, en dessous, 1 millimètre en dessous. Il met les tefilines, là, comme ça tombe, ça sur le front. Il fait des kavanotes, il fait tout ce qu'il veut, il fait les jemihoud. Mais c'est un il n'est pas eu de Seder Chova. On ne parle pas de ça c'est pas shoot. Ça c'est Enbo Yirhed, ça on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui va faire les mitzvot comme il faut. La mitzvah qu'il fait, elle est kshira. Comment elle est kshira? C'est une mitzvah c'est pas kasher. Quoi, une mitzvah c'est taref? C'est quoi une mitzvah kshira? Toutes les mitzvahs elles sont kshirot. Non. Yesh kishron ha-ma'asim. C'est quoi kishron ha-ma'asim? Est-ce qu'il a fait les shem pour Allah? C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait au nom de celui qui l'a ordonné de la faire? Ça s'appelle l'ishma. Est-ce que la mitzvah qu'il fait, il l'a fait parce que Hashem lui a demandé de la faire? Ou il l'a fait parce qu'il faut la faire? Ça, c'est une mitzvah kshira. Ça, c'est une mitzvah qui n'est pas kshira. C'est une mitzvah, mais pas kashir. Pourquoi? Parce que s'il manque du lechem shamaim dans les mitzvot qu'on fait, et automatiquement, il manquera aussi de la simcha dans ce qu'on fait. Vous savez, le Chafetz Chaim, il faisait cheshbon nefesh. Yoel, tu sais quoi cheshbon nefesh?
Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce qu'il peut trouver le Chavetz Chaim? Qu'est-ce qu'il peut trouver dans son Cheshbon Nefesh, le Chavetz Chaim? Une Avera? Même pas en rêve. Lui, il était chassid. Chavetz Chaim, il était chassid. C'était un chassid d'ailleurs. C'était vraiment. Il appartenait à un chassidoute. Il n'était pas l'Itaï. Okay. Qu'est-ce qu'il faisait le Chavetz Chaim? Comme Cheshbon Nefesh. Son Cheshbon Nefesh le plus grave, sur lequel il se criait dessus, et il se donnait des punitions, et il se travaillait énormément, c'est le manque de simcha dans les mitzvot. Alors vous allez dire, c'est un niveau. C'est un niveau quand même. Manque de simcha dans les mitzvot, c'est un bon. Manque de simcha dans les mitzvot, c'est un niveau. Tahat asher lo avatem et Hashem elokechem besimcha, uvtuv levav, merov kol. Ça vient après 98 klalot. Après 98 klalot, les pires passages qu'il y a dans le Sefer Torah, 98 klalot, tout ça, ça vient parce qu'un homme, il n'est pas en Vedet Hashem besimcha. Alors, c'est possible que cette mitzvah, elle soit pas cachère? Mais vadaï. Voilà, il y a des klalot sur des mitzvot pas cachères. Sur des mitzvot pas cachères, il y a des klalot. Hazve shalom. Pourquoi? Comment c'est possible? Tu fais la volonté d'Hachem. Comment tu fais la tfila, tu mets les tfilines, tu mets le talit, et tu es triste. Comment c'est possible? Ça colle pas. Moi, je dis comment c'est possible. Parce que je fais un cours de Moussa. Afin que nous-mêmes, on se fasse. Afin que moi-même, on soit plein de simcha, comme quand on reçoit, il dit le Pele Yoetz. C'est écrit dans les Sfarim avant déjà. Qu'un homme, il doit être besimcha quand il fait une mitzvah, beaucoup plus que s'il avait trouvé un grand trésor plein d'or et de diamants et de pierres précieuses. De nos jours, une liasse de billets. Une liasse de billets comme ça, de 500 € par terre. Comme un homme, il est sa mère. Sans Hashavat Aveda. Il n'y a pas, c'est parce que là, c'est l'angoisse, 500 billets, je prends pas 500 €. Avant ça, il reçoit plein d'argent d'un coup. Il reçoit une très bonne nouvelle. Il y a des choses qui nous réjouissent dans la vie. Le jour de son mariage. Il n'est pas sa mère le jour de son mariage. Ah, David, comment c'était? Il fallait voir ta tête, c'est tout. Regarde les photos, tu comprends. Ah, quel bonheur, quel bonheur. Le jour du mariage, quel simcha. Plus que toute simcha au monde, un homme, il doit être sa mère quand il fait une mitzvah. Donc voilà qu'il y a une notion de kashrut à ma'asim. Que les ma'asim, les actions qu'on fait soient cachères. Et ça vient des midot. Vetikun amidot. La grande chokhma de l'homme. Le haroum, chokhmat haroum. Havin darko. Regardez comment c'est beau. La chokhma du haroum. Ça veut dire il est chacham, mais il est plus que chacham. Il est haroum. C'est quoi sa chokhma? Havin darko. Comprendre son chemin. Comprendre comment il se comporte. Le derrière de l'homme. Qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Est-ce que mes mitzvot sont correctes? Est-ce que j'ai assez de simcha? Est-ce que j'ai assez d'Irat Shamayim? Est-ce que j'ai assez d'Ahavat Hashem? Bien après que les mitzvot qu'il fait, il connaît l'halakha. Parce que sans connaître l'halakha, comme on a dit, ça commence même pas. Ça s'appelle même pas un chacham s'il ne connaît pas l'halakha. Alors il apprend. Ce qu'il apprend, vous allez dire, mais moi je connais rien. Nachon, je connais rien. C'est vrai, moi je connais rien. Nachon. Aval, Rabbeinu Yonah nous dit qu'on peut avoir une chokhma plus que les ma'asim. Kol shechokhmato meruba mima'asav. Chokhmato mitkayemet. Comment on peut avoir une chokhma? Kol shema'asav merubi michokhmato. Comment on peut avoir des ma'asim plus que sa chokhma? La chokhma, c'est la connaissance. Comment je peux avoir des actions plus que ma connaissance? Si je ne connais pas comment j'agis. Il dit Rabbeinu Yonah, un grand yesod. Celui qui prend sur lui d'appliquer tout ce qu'il apprend, c'est comme s'il a tout fait. Ma'asav merubi michokhmato. Il vient d'arriver à la yeshiva. C'est un Baal Tshuva. 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qu'il connaît, grand misken? Je crois qu'il a compris comment on l'iragit. Je crois qu'il a compris comment ça marche un tosfot. Je crois qu'il rentre dans le... Il n'a pas appris. Qu'est-ce qu'il a appris? Un peu de Yalkut Yosef, un peu de Mishnah Bora, un siman là, un siman là. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il peut connaître, grand misken? Aval, il veut tout faire. Il prend sur lui de servir Hachem de tout son cœur. Tout ce qu'il va apprendre, il va appliquer comme il faut. Cet homme-là, Ma'asav merubi mechokhmato. Il a plus d'actions, de mitzvot, que de connaissances.
Mais comment il peut accomplir des mitzvot qu'il ne connaît pas? Ben, il ne les a pas accomplis. Mais la volonté de les accomplir quand il apprendra, c'est comme si qu'il les a déjà accomplis. C'est un beau cadeau là qu'on a eu, une belle remise. Hein? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir plein de marasim sans les avoir fait. Juste la volonté de les appliquer quand on saura. Ça c'est Kishon de Massim. Et Gam, Tikkun Amidot. Tikkun Amidot, ça doit être ça le fil conducteur de chaque juif. Chaque Chacham, la grande Chokhma du Chacham, c'est Avin Darko. Ma'u Chanun, Afatay Chanun. Ma'u Rahum, Afatay Rahum. C'est le derech. Le derech de l'homme, c'est les midot. Avin Darko, comprendre son derech. Est-ce que je suis bien dans les midot? On a parlé de ça déjà avant. Tous les jours, il faut se remettre en question. Tous les jours, c'est la Avin Darko. Comment je suis au niveau des midot? C'est pour ça qu'on est dans le monde. On est dans ce monde rien que pour les taken, les midot. Comme ça, il dit le Gaon Vilna. Comme ça, ils disent tous les Gdolim, tous les Chachamim. On est dans ce monde que pour les taken, les midot. Le Gaon Vilna, il dit si quelqu'un est dans ce monde, il travaille pas sur ses midot. La Malohaim, pourquoi faire? Il vit Bichnal. Comme ça, il dit le Gaon Vilna. Pourquoi il vit s'il n'est pas metaken ses midot? Le Ikar de toute la Torah Kula, c'est Tikkun Amidot. Parce que Tikkun Amidot, c'est elle qui entraîne à l'accomplissement correct de toute la Torah. Ça, c'est le Hacham. C'est important de savoir ça. C'est important de savoir qu'on doit travailler nos midot. On ne peut pas se laisser aller avec ce qu'on ressent dans le cœur. Vivre avec ce qu'on a, et puis on vit avec. On fait les mitzvot, on fait les tfilot, on fait tout ce qu'il faut, mais comme on le sent, comme on le vit, chacun comme il est. Non, chacun il n'est pas comme il est, chacun il doit être comme Hachem. Ma'o Hanun, afatayir Hanun. Ma'o Hum, afatayir Hanun. Il faut ressembler à Hachem Yitbarach. On ne peut pas vivre comme on a envie, voir les choses comme nous on les voit, et verrouler. On doit ressembler à Hachem Yitbarach. Et pour ça, il faut travailler les midot. L'aksil. L'inverse, celui qui exile, Ivhar lo mikol ha-chokhmot. Quel chokhma il choisit le exil? Ah, c'était le chacham jusqu'à maintenant. Vous avez vu, tout Michelet, c'est une chose et son inverse. Maintenant, c'est le exil. Quel chokhma il choisit? Ha'arama ou mirma veto'ana. Ha'arama, la ruse. On peut être un grand chacham. Mais la chokhma, l'utiliser à mauvais escient. Comment il va utiliser sa chokhma? Dans la ruse. Il va utiliser sa chokhma pour cacher ses défauts. C'est pas facile. T'en as, ils savent pas le faire. Ça sort mal. Ça sort pas joli. Ils essayent, mais ça marche pas. C'est encore pire. Il y en a, ils essayent. Il faut être très chacham pour savoir cacher ses défauts. Alors lui, il va utiliser la chokhma. Il va être un grand chacham en Torah. Une fois, il y avait Rav Shach, c'est une histoire connue, qui donnait une chaboura à tous les... La grande chaboura de Ponovitch, à tous les Bachurim, qui sont aujourd'hui les Raché Yeshivot de la génération d'avant. Ils sont déjà niftarim, les élèves du Rav Shach. C'était les grands Raché Yeshivot. C'était un chiour, comment on dit? Hein? Je cherche des mots en français, tu me dis Mahamad. C'était un chiour magistral. Magistral, la Havdil avec ce qu'ils appellent eux magistral. Il était là, le Rav Shach, chiour, Be'amkut, à Torah, Mamash, et ils sont assis là-bas, les élèves et les avrichim les plus aiguisés d'esprit du monde. Ponovitch. Et il vient d'un chiour, et voilà qu'il y a un élève, on peut intervenir en chiour, et dans tout le Mahalach du Rav, à un moment, il y a un élève qui balance une question. Kouchia sur un des plus hauts du Rav. Le Rav, il s'arrête. Il réfléchit. Il ferme le livre. Il dit le shiur est terminé. Échec et mat. Pas de tiout. Je peux pas continuer. Les malachim de Chaburot, c'est des embriquements. C'est-à-dire c'est une chose qui découle d'une autre, qui entraîne une autre, etc. Jusqu'à qu'on arrive à une maskana. C'est comme ça.
Donc s'il manque un maillon de la chaîne, tout est faux. Rav Shach a fermé la Gemara devant tout le monde, shiur magistral qui est devenu un shiur catastrophique. Et tout le monde ne savait pas où se mettre, bien sûr tout le monde a regardé ce baron-là. C'est le futur de l'ador. Il a fait taire le Rav Shach. Vous vous rendez compte? Et voilà. Et après, il y avait des chachamim, des grands chachamim qui ont entendu cette histoire, qui savaient, des gdolim. Ils sont partis voir le Rav. Je dis que votre Rav, j'ai pas compris. On peut répondre ça, on peut répondre ça, on peut répondre comme ça, on peut répondre comme ça. Et il dit, crois-moi, le Rav, il dit, crois-moi, que j'ai encore 15 ou 20 réponses après tes réponses. J'en ai encore 15. Alors elles ne sont pas émettes. Elles ne sont pas vraies. C'est-à-dire que le Rav Shach, il aurait pu le faire taire comme ça. Mais tout le monde, personne n'aurait rien senti. C'est Rav Shach, man. Personne n'aurait rien senti. Les cerveaux les plus aiguisés, les plus futés du monde, ils n'auraient rien compris qu'il y a une faille dans la réponse du Rav. Parce qu'il a toute la Torah devant ses yeux. Et eux, personne n'a toute la Torah devant les yeux comme le Rav Shach. Donc il aurait pu répondre encore 15, 20 réponses. Aval c'est sheker. C'est pas émet, c'est sheker. Il préfère subir cette honte-là, magistrale, devant tout le monde, de se faire comme ça, être mouche pâle, je sais pas comment dire en français, devant tout le monde, avec un jeune, un barou, c'est un barou qui a posé la couchia. Et de se soumettre à la question d'un barou, plutôt que de dire quelque chose qui est faux. Qui est faux que pour lui, parce qu'il n'y a que lui qui comprend que c'est faux. Parce que nous, on n'a même pas compris encore que c'est faux. Ça veut dire qu'on aurait pu... Le Rav qui est venu voir, il dit, il y a cette réponse. Il dit, oui, j'aurais pu dire cette réponse. Encore 20 autres réponses. Aval, elles sont fausses. Personne n'aurait compris que c'est faux. Aval, le Rav, il sait que c'est faux. Pourquoi je dis quelque chose de faux? Ça, c'est le Chacham. Il y a des Chachamim qui vont faire exactement l'inverse de tout ce que j'ai raconté maintenant. L'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur Chokhma à leur service personnel. C'est Mishtamesh Bekitra chez le Torah, ça s'appelle. Odishtamesh Betaga Halaf. C'est-à-dire qu'il va utiliser toute sa ruse, toute sa Chokhma, et il peut en avoir beaucoup, tout ça pour ses propres fins, pour assouvir ses désirs, ses midot, pour nourrir sa gahava, et ainsi de suite. Ça, c'est la chokhma du Evil. Ve'ivelet kesilim mirma. C'est la ruse. La ruse, c'est pas forcément la ruse dans les affaires. Ça, c'est pas shoot, on n'en parle pas. La ruse, c'est pour se ruser parfois soi-même. Parfois soi-même, sans qu'on fasse attention à que nous-mêmes, on est en train de nous mentir. Quand ça va loin, quand un homme il s'habitue, quand il ne travaille pas, quand il est jeune, quand il ne travaille pas, quand il est jeune, il se laisse aller au sheker dans sa jeunesse, il va grandir dans sa chokhma, il va mûrir, il va devenir important, il va continuer dans son derrière. Et il va se rouler lui-même. Parce que c'est impossible, à ce moment-là, de faire marche arrière, c'est fini. Il faut être prudent. C'est pas qu'on n'arrive pas à ça sans marshava. Ça veut dire qu'il faut approfondir la chokhma. On parle d'une vraie chokhma ici, Rabotai. On n'est pas en train de parler de gens bêtes ici. Kemoshe matzinu, Arami Kusara, il amène des psukim. Hava nithakmalo. Hava nithakmalo. Réfléchissons. Paro, c'est Paro qui a dit ça. Il était très chacham, Paro. Paro, c'est Nitzara. Très, très chacham. Nithakemlo. Pourquoi? Pour faire le mal. Hachamim hema le'ara. Al-amecha ya'arimuso. Tout ça, c'est des psukim qui montrent combien la chokhma peut être utilisée pour le mal. Et un homme lui-même peut utiliser sa chokhma pour son mal. C'est pour ça qu'il faut être hacham, arum et vindarko. Il faut se vérifier à chaque fois. Il faut se vérifier à chaque fois. Les chachamim, il y avait un chacham, il rentrait dans le four tous les vendredis, tous les Erev Shabbat, tous les Rosh Chodesh, une fois par mois. La chante tarnit, il faut que tout vous ait. Entrer dans le four, il se vérifiait. Il rentrait dans un four. Le four, il y a du feu dedans, oui, il n'est pas éteint. Il l'allumait. Comment on rentre dans un four? C'est pas les fours de la maison. Comment tu rentres dans un four comme ça? Les fours, c'est des fournaises, c'est des grands fours. Ils rentrent une fois par mois, ils rentrent dans le four. Maintenant, ils rentrent dans la douche. Et
Il y en a, il rentre là, il y en a, il rentre là, il y en a, il rentre. Lui, il rentre dans le four. Je sais pas, avec les vêtements, sans les vêtements, je sais pas. C'est avec les vêtements. Il rentre, le four, il est brûlant, brûlant. Il rentre pour vérifier si jamais il se brûle. Pour vérifier le jour où il va mourir, est-ce qu'il va aller au Gehinam. Alors ici, l'exemple du Gehinam, c'est le feu. Alors il rentre dans le feu, il rentre au Gehinam, il vérifie si jamais il va aller au Gehinam ou pas. Alors il rentre. Une fois par mois, je ne me trompe pas, une fois par mois, il rentre dans le four et il attend là-bas. Et il voit, il respire, tout va bien. Les poils, ils ne brûlent pas. Les poils, ils ne brûlent pas. Il devrait sortir là-bas carbonisé. Il ne brûle pas. Tout, il est là dans le four, c'est bouillant. Tout va bien. Une fois, il y a eu un petit quelque chose pour une action qu'il a fait, et tout de suite il a fait tchouva. Une fois. Tu vois que les Chachamim, ils se vérifient, ils se testent. Ça, c'est pas Hajbon Nefesh à notre niveau, ça du Hajbon Nefesh, c'est du lourd, ça. Ça, c'est rentrer dans le four, Hajbon Nefesh, c'est le four qui lui fait le Hajbon Nefesh. C'est le feu, il se vérifie au feu, au chalumeau, il se vérifie, lui. C'est pas le rab avec sa femme. Les deux. Ok. Même la femme. La femme, ils se sont sauvés. Ça, c'est une chose, ils se sont sauvés. Ken, ça, ils se sont sauvés. Ça, c'est Rabbi Maroukva. Ça, c'est Maroukva. Il s'est sauvé parce que le pauvre, il a couru derrière eux. Alors, ils sont sauvés les deux. Ils sont rentrés dans le four aussi. Ils n'ont pas brûlé. Il s'est brûlé le pied. Il dit, mets ton pied sur le mien. Sa femme. Tu vois, ils étaient tzadikot ayou. Mets ton pied sur le mien. T'inquiète pas, mon mari. Hein. Il a eu Hali Shudat, Maroukva, d'accord? Ah, j'oublie. Maroukva, tout bot. Théo Mazé. Comme ça, il faut être. Avin Darko, comment il est mon derrière? Est-ce que mon derrière, il est bon ou il est pas bon? Bodek tatsmo. Faut pas se laisser de repos dans ce monde. Tout ça, il faut le faire bien sûr besimcha, avec une grande simcha. Tu me dis, comment une grande simcha, je rentre dans le four? J'ai pas compris. Quelle simcha dans le four? Quelle angoisse? Qu'est-ce que tu m'angoisses? Ça, c'est pour celui qui croit qui vit dans l'orlamazé. J'ai pas de réponse à lui donner. Misken. S'il croit qu'il vit pour vivre dans ce monde, alors tout ce qu'il va faire dans sa vie, et même dans les joies qu'il compte avoir, parce que lui il conçoit que c'est des joies, il n'aura pas de joie, miskin. Il n'aura pas de joie. On ne peut pas avoir de la joie dans l'orlamazé. En tout cas, on ne peut pas avoir de la joie du orlamazé. On peut en avoir dans l'orlamazé, mais seulement si on est rattaché au orlamazé. On peut avoir de la vraie joie, de la vraie simcha, que si on se contente de ce qu'on a. La vraie simcha, elle est dans ce que Chazal ont défini comme étant de la simcha. Là-bas, on trouve de la vraie simcha. La vraie simcha, elle est dans la Gemara. Elle est dans un Beth Midrash, la vraie simcha. Dehors, on croit qu'il y a de la simcha. Mais quand on leur parle après, eux-mêmes, ils savent. Il n'y a pas de simcha dehors. Azlachen, celui qui vit dans l'orlamazé, mais il sait pourquoi il est dans l'orlamazé. Déjà, tout ce qu'il va faire, il sera besimcha. Et le cheshbon nefesh pour lui sera une grande simcha. Et la vodat Hashem sera une grande simcha. Et la dvekut, et la tfila, et les mitzvot sera une grande simcha dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Et peu importe les nisyonot, comment il dit Havot alevavot au début. Nous, on a fait ce matin, non? Havot alevavot, qu'est-ce qu'il dit au début? Il est là, Havot alevavot, ou il n'est pas là? Vous faites Havot alevavot, vous avez dit. Où il est? Tout au début. Bitachon. Tell לנו. תראו מה זה שמחה. ותורנותיו בו בתורתו מהם מנוחת נפשו. Celui qui a du bitachon בשם, celui qui בוטח בשם יתברך. מה יהיה לו? מנוחת נפשו. Le repos. Pas le repos, il va dormir. Le repos, il va dormir, parfois il se lève, oh, je te dis pas dans quel état. Et les problèmes, ils sont à la porte, ils l'attendent, ils sont pas partis. C'est pas parce qu'il va dormir que les problèmes, ils sont partis. Ils sont là, les problèmes, les angoisses, et la même chose, tout. Ah, c'est quoi Menouhat Nafsho? Menouha, pas du corps, du nefesh. À l'intérieur, le nefesh, il est Menouha. Il y a un cadeau plus grand que ça au monde.
Il y a une richesse plus grande que celle-là au monde, et que celui qui est aveugle, qui comprend, qui est sourd, qui est aveugle, qui est muet, qui ne comprend pas ça. Il y a une richesse plus grande au monde que Menuhat Nefesh. Arrête, les gens, ils sortent partout, ils vont chercher les spécialistes, ils vont parler avec des gens, ils vont parler avec des docteurs, ils vont parler avec des psychologues et des psychiatres, ils vont parler avec leurs copines, avec leurs maris, avec leurs enfants, ils ne savent plus à qui parler, juste pour trouver Menuhat Nefesh. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas prêts à payer les gens pour trouver Menuhat Nefesh? Le repos intérieur. Être bien intérieur. Il y a... Hein? Qu'est-ce que ça dit? La paix intérieure? Ken, la paix intérieure, c'est quand même un bon terme. La paix intérieure. Waouh, ça vaut des milliards. Et ça se paye des milliards. Et les gens, ils n'arrivent pas, avec tout l'argent du monde, ils n'arrivent pas à y accéder. Ils croient peut-être quand il y aura de l'argent, il y a de l'argent, ça, il n'y a pas. Peut-être quand ils auront un enfant, il y a un enfant, il n'y a pas. Peut-être quand ils vont se marier, ils se marient, il n'y a pas. Non, comment on a la paix intérieure? Comment? Comment? Bitrono al-Elohav itbarach. D'accord. Bitahon. Celui qui vit Borlam Hazé, il croit qu'il est là pour l'Orlam Hazé, il n'aura jamais du bitahon. Bitahon Bashem itbarach, se remettre entre les mains d'Hachem. Lui faire confiance. Comme il y a écrit dans tout ça. Bitahon Bashem itbarach. Ça, c'est ce qui amène la Menuhat HaNefesh. La Menuhat HaNefesh, c'est la définition de la Simcha. La Simcha, c'est Menuhat HaNefesh. La Simcha, c'est pas rigoler. On a dit ça plusieurs fois. La Simcha, c'est pas éclater de rire. La Simcha, c'est pas faire une hafla, une iloula. C'est pas ça la Simcha. La Simcha, c'est Menuhat HaNefesh. Il est bien. Il se réveille. Il est bien. Vous connaissez ça? Ça arrive de temps en temps. Et la journée, il est bien. Qu'est-ce que t'as? Je suis bien. Pourquoi? Je sais pas. Je suis bien. C'est ça la Simcha. Ça, c'est la Simcha. La nuit, il est bien. Le soir, il est bien. Il y a des épreuves, il est bien. Ça, c'est déjà un autre niveau. Il est bien. Et attends pas que ça vienne comme ça, les humeurs. Il est bien, il n'est pas bien, il est bien, il n'est pas bien. Ça, c'est miskin, tu l'as. Il est toujours bien. Toujours. 24 heures sur 24. Mais Menuhat HaNefesh qui parle ici, le Rav, c'est quelqu'un qui a plein de problèmes. Il a plein de problèmes. Il n'a pas de zivoug, il n'a pas de chidour, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de parnassa, il n'a pas de santé, il n'a pas, de yeux, il n'a pas de tête, il n'a rien du tout. Et il a Menuhat HaNefesh. Comment? Bitahono, Bitahon Hashem. Bevadai, on dit un mot bitachon. Il faut lire tout le livre. Il faut le relire toute la vie. C'est quoi bitachon? Pourquoi il faut être bitachon? Comment je peux être sûr que ce qui m'arrive c'est le mieux pour moi? Comment je peux savoir? Il explique le Rav. Il explique tout. Il faut relire et approfondir. Combien Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire en quelques phrases qu'il y a écrit là-bas, combien il est grand, combien il sait c'est quoi le mieux pour l'homme. Alors, une fois qu'il intériorise toutes ces notions-là, qu'il comprend c'est quoi la émouna, le bitachon, il est sa mère. Il est sa mère. Mais tout ça, c'est le chacham qui peut faire ça. Il n'y a que le chacham qui peut vouloir ce chemin-là. Chokhmat arum havin darko, le havin tader sheli, que je comprenne mon chemin, que je comprenne qui je suis, que je comprenne ce que je fais. Ça, c'est la plus grande des chokhmot. On peut y accéder grâce aux autres chokhmot. Il faut connaître la Torah, il faut connaître la Kabbalah, il faut connaître ci, il faut connaître ça. Mais le but, c'est havin darko, c'est la havin tader sheli, que j'ai le meilleur derrière au monde. Pour moi-même, pour les autres, pour mon entourage, pour mon Olam Haba, pour Hashem Yitbarach. Hashem Yizakenu. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.